Ça tombe comme à Gravelotte de nouveau. Pour sa 6e édition, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte a tenu à proposer au public diverses animations autour de ce conflit franco-prussien. L'événement s'est tenu sur 2 jours et a débuté par une cérémonie tout en symbole à la Halle du Souvenir pour ne pas oublier ce qui s'est passé sur les territoires de l'Est de la France. C'est important pour nous au niveau du département de la Moselle de la commémorer chaque année à cette date précise parce que du coup c'est quand même la guerre, on va dire la mère des 2 prochaines guerres mondiales, Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a toute son importance et il faut à tout prix ne pas oublier. Le musée est quant à lui resté ouvert pour la soirée, idéal pour découvrir ou redécouvrir les 900 mètres carrés de collections françaises et allemandes témoignant de l'impact du conflit de 1870. Mais c'est à l'arrière du musée qu'il ne fallait pas louper la soirée, une reconstitution de camps allemands et français. Les visiteurs ont pu être plongés en totale immersion grâce à l'association Les Arquebusiers de l'Est qui a tenu à retracer la vie du soldat d'infanterie. Donc on a un bivouac, donc le campement du soldat. Il y a 153 ans, le 15 août, les soldats ont bivouaqué ici. Donc on va recréer la vie du soldat en montrant justement la partie campement où on va dormir à l'intérieur. On va présenter aussi les armes. En effet, l'armement connaît une grande évolution à cette époque. C'est surtout des armes françaises, il y a également des armes américaines ou anglaises et des armes allemandes. Baïonnettes, munitions et armes, tout est d'époque. Sur ce camp, une tente berbère a aussi été montée, avec à l'intérieur un lieutenant de l'époque. Je représente un officier du 94e régiment d'infanterie de ligne. Donc les distinctions sont les épaulettes, donc avec les franges d'or. Vous avez le haut-col qui est ici, et le képi, avec les 2 bandes représentatives du lieutenant, et la trèfle au-dessus. La soirée s'est achevée sur l'autre balade du souvenir, un spectacle en plein air, immersif et musical, proposé par la Compagnie du Rhin supérieur de Strasbourg. C'est un petit spectacle mémoriel sur les 50 ans d'histoire en Alsace-Moselle, entre les événements de 1870 et 1918. Voilà, qui raconte en gros ces 50 années de troubles entre la France, l'Allemagne, la perte des régions, la récupération des régions. Et après 1h20 de spectacle, le public est décidément conquis. Franchement c'était pas mal, un petit humour sur l'Alsace qui était assez plaisant. Puis bon, c'était divertissant et puis en même temps, ça permet de réviser quelques notions d'histoire, donc agréable. Ouais. Il y a des choses aussi qui m'ont touchée, le mélange musique, histoire, que je trouve très émouvant. Certaines chansons m'ont fait tirer les larmes, clairement. On a beaucoup aimé et puis l'équipe d'acteurs était très chouette. Au-delà de cet événement, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte reste ouvert tout l'été. Vous avez eu un contact avec l'ADIL ou pas? L'ADIL, c'est qui ça? C'est l'association de... Voilà plusieurs mois que Raphaël, locataire d'un logement situé rue de l'Or à Sarreguemines, dénonce ses conditions d'habitat. Installé en novembre 2022 dans cet appartement insalubre, il bataille pour faire valoir ses droits et empêcher le bailleur de toucher les aides au logement que lui verse directement la CAF tous les mois. Souffrant d'une maladie pulmonaire, vivre dans un tel logement s'avère pour lui risqué. Parce qu'il perçoit mon loyer et il n'y a aucun travail qui a été fait. Et moi, je suis tombé très malade grâce à ce logement. À l'hôpital et compagnie, quoi. Non, j'ai déjà des problèmes, j'ai des problèmes pulmonaires déjà, à la base, et ça va pas du tout, quoi. Un agent du centre d'amélioration du logement de la Moselle, missionné par la CAF, s'est rendu à son domicile afin d'ériger un rapport sur les nombreux manquements aux normes d'habitat. Les murs s'effritent et se fissurent, des traces de moisissures sont visibles un peu partout, et de nombreux défauts électriques comme de plomberie sont relevés. Donc quand on vient sur place, nous, on doit vérifier l'état des équipements du logement, vérifier si le logement est conforme à ce que la loi régit dans un texte de loi. Donc on vérifie le chauffage, on va vérifier la présence d'eau chaude, d'eau froide, une électricité conforme. On va vérifier l'état de solidité visuelle, en tout cas, des murs du logement, la toiture, les fermetures et aussi la ventilation. À la suite de son inspection, la Calme Solia Moselle adressera une suspicion de non-conformité du logement à la CAF afin que l'organisme décide de la suite du dossier.
Ce qui se passe, c'est que si le logement s'avère non conforme, donc la CAF va suspendre le versement des allocations et inviter le propriétaire à faire les travaux. Pendant la durée des travaux, il n'y aura pas donc d'allocations au logement qui seront versées. Et à la fin des travaux, donc la CAF nous demande de revenir sur place vérifier si tout a été fait. On revérifie et si c'est le cas, la CAF reverse l'intégralité des allocations au logement. Le locataire souhaite de son côté quitter l'appartement dès que possible, en espérant que le propriétaire ne continue pas entre-temps de toucher les aides au logement. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France, plus de 4 millions de personnes sont considérées comme mal logées, un chiffre qui ne diminue pas. Images saisissantes à Sarreguemines, où sur la Sarre se sont déroulées des joutes nautiques. Un sport spectaculaire que l'on associe davantage à la ville de Sète qu'à la cité faïencière. Ce sont les solides gaillards de Schiltigheim-Bischheim, inscrits au championnat de France de joute, qui ont offert dimanche au public sarregueminois cette démonstration de précision et de force, programmée dans le cadre des festivités organisées pour le 30e anniversaire de l'association Lorraine. Les joutes, c'est une compétition et une association qui, durant 30 ans, essaie d'atteindre des objectifs. C'est pareil, c'est un petit clin d'œil à des sportifs de haut niveau. Ces joutes constituaient le point d'orgue de cet anniversaire, au cours duquel ont également été proposées 2 soirées musicales ou encore des balades en bateau. Des festivités à l'image du club nautique Lorraine qui veut transmettre son attrait pour la douceur de vivre au bord de l'eau, et cela fait 30 ans que ça dure. L'ambition, c'était de partager notre passion, et puis c'est vrai, pour ceux qui se souviennent, le temps passe vite, mais on a, avec la municipalité, VNF et l'Office de tourisme, mis des aménagements de qualité. Donc pavillon bleu d'Europe, on accueille les plaisanciers dans des équipements qui sont vraiment top, labellisés pour le handicap, voilà, donc c'est une passion qu'on souhaite partager, et puis également faire la promotion de notre canal, la promotion de notre rivière, et puis bien sûr la promotion de notre association Lorraine. L'activité du club nautique Lorraine va bien évidemment continuer. Des projets sont évoqués au niveau de l'ancienne friche des faïenceries qui pourrait accueillir une extension du port de plaisance. Des bateaux électriques sans permis pourraient également être proposés à la location et un restaurant flottant être installé au niveau de l'esplanade du casino. Tout au long du mois d'août, l'Office du tourisme de la ville de Forbach organise des rendez-vous et des visites pour en apprendre plus sur la ville. Chargé d'histoire, Forbach est à n'en pas douter une destination de premier choix pour les amateurs d'histoire militaire et locale, dont l'une des principales curiosités se trouve au point culminant de la ville, le château du Schlossberg. Alors c'est une visite qui est très demandée par les habitants et même largement au-delà. Donc la visite à la fois du parc et du château, ça intéresse les Forbachois parce que c'est toujours la même chose. On ne prend pas toujours le temps d'aller découvrir ce qu'il y a à 2 pas de chez soi, alors que si on part en vacances bien plus loin, on va aller dans l'office de tourisme du coin et demander ce qu'il y a à voir. Les Forbachois ne savent pas toujours ce qu'il y a à voir, mais lorsqu'ils font la démarche de se renseigner, ils sont vraiment ébahis, disons, par la visite de ce site. Samedi 5 et 30 août, des visites du parc et du château seront organisées en compagnie d'un guide passionné qui vous emmènera au cœur de l'histoire forbachoise, de la construction de la tour à son rôle de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est un point incontournable. On ne peut pas venir dans la région sans venir voir notre fameux château et surtout savoir et raconter, qu'on leur raconte un petit peu l'histoire de ce château qui est très mal connu. Parce que le château fait partie de l'emblème de la ville. On voit la tour de très très loin. Vous prenez l'autoroute, même si vous traversez et vous allez en direction de l'Allemagne, la tour est visible depuis l'autoroute déjà. Ajoutez à cela une visite du parc où on peut y découvrir 80 essences d'arbres différents, dont certaines proviennent de très loin, possèdent des caractéristiques uniques et exceptionnelles, comme cet arbre, la star du parc, le ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Donc on a derrière nous l'arbre le plus vieux du parc, il a plus d'une centaine d'années et ça fait partie de la collection de la famille Hatt qui était passionnée de botanique, en particulier par les arbres rares. Celui-là vient du Japon, donc c'est un ginkgo biloba.
Il a la particularité d'être très résistant aux attaques d'insectes et, c'est encore plus marquant, aux bombes nucléaires, puisque à Hiroshima et Nagasaki, donc, ils ont repoussé après que la bombe ait explosé. Une chose est sûre, c'est que la visite ne laissera personne indifférent. Les vestiges du passé forbachois ne se situent pas tous au château du Schlossberg, mais un peu partout dans la ville. C'est pourquoi l'Office du tourisme a également préparé une visite de la ville le jeudi 24 août pour y découvrir le patrimoine historique et architectural. À cela s'ajoute une visite des hauteurs de Spicheren le 18 août, un incontournable de l'histoire militaire mosellane. Le 22 août, ce sera une visite des dessous de l'hypermarché Cora qui recèle en son cœur des secrets et une architecture insoupçonnée, loin des yeux du public. N'oublions pas les visites de la brasserie Galibo tous les samedis de 15 à 16 h pour plonger dans le monde merveilleux de la fabrication de la bière. Pour en savoir plus ou vous inscrire aux événements, rendez-vous à l'Office du tourisme de Forbach. Une très belle chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Croix. Avant chaque vol, on regarde le temps qu'il va faire. Je vous laisse avec la météo et la qualité de l'air.